Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Merci de partout vous nous suivez à travers le monde, en commençant d'abord par la province du Haut-Katanga à Lubumbashi, où nous sommes exactement. Et sans oublier aussi ceux-là qui nous suivent à partir de la province du Joalaba, la province du Tanganyika, Kalemi. Ceux-là aussi qui sont au Nord Kivu, Sud Kivu, nous vous saluons de partout. Bienvenue dans votre tranche d'émission avec votre chaîne qui est Triomphe Congo. Nous disons également merci à tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde entier, sans oublier ceux de la diaspora congolaise, ceux qui sont en Belgique, bien sûr à Bruxelles, nous vous saluons, sans oublier aussi ceux qui sont à Paris, en France, en train de nous suivre en ce moment, sans oublier aussi nos téléspectateurs au Québec, au Canada, aux États-Unis. Salut à vous. Et exactement aujourd'hui, Triomphe Congo vous amène dans la commune de Kampemba, zone de santé de Kampemba, l'aire de santé de Djadja, exactement sur l'avenue des officiers, point route Mounama. Nous sommes ici à Lubumbashi, où nous sommes exactement dans la polyclinique Le Peuple d'abord. C'est aujourd'hui que nous allons rencontrer le responsable. Il s'appelle tout simplement M. Bergeron Montou. Avec lui, nous allons essayer d'échanger sur le fonctionnement de cette structure sanitaire et également évoquer certaines questions en rapport avec le fonctionnement. Mais avant d'en arriver là, je vous demande d'abord de vous abonner sur votre chaîne, abonnez-vous massivement et sans oublier aussi d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos informations qui sont publiées sur la page Facebook, dans plusieurs groupes WhatsApp et sans oublier aussi sur Instagram et pourquoi pas sur Twitter. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité du jour qui est le manager, M. Bergeron Montou, à qui j'ai dit bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Non, tout va bien. Et la santé? Oui, ça va. Nous sommes au rythme de notre pays, bien que nous sommes attaqués par Rwanda via le M23 à l'Est. Tout Congolais qui se veut vraiment Congolais ne peut jamais passer indifférent par rapport à ça. Nous sommes de cœur avec tous nos frères et sœurs qui sont à Goma, Butembo, Rutshuru, j'en passe les meilleurs. Et nous sommes de cœur avec eux, nous les soutenons dans nos prières et nous sommes ensemble pour que la paix puisse être rétablie dans ce pays. Aussi nos forces de défense, nos FARDC, qui sont sur la ligne de bataille. D'ailleurs, ce sont nos voyants militaires qui se battent nuit et jour pour que le Congo puisse retrouver sa paix. Vous voyez, on dit qui veut la paix prépare la guerre. On ne préparera jamais la guerre sans nos vaillants soldats. À cela, je leur dis merci et je les soutiens, je suis de cœur avec eux. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était juste un message pour soutenir nos forces de défense qui sont sur les lignes de front à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme je le disais tantôt, M. Bergeron Montou est le manager général de cette structure sanitaire, le Peuple d'abord, ici dans la ville de Lubumbashi. Monsieur le manager, est-ce qu'on peut un peu savoir sur la petite historique, comment la polyclinique a commencé, en quelle année, c'était comment? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous le savez bien, nous sommes en République démocratique du Congo. Et comme je fais les études en médecine, lorsqu'on a terminé, on a décroché le diplôme de docteur en médecine. Alors, on a cherché là où on devait travailler, surtout comme on avait l'envie de pouvoir intégrer la fonction publique. Et cette chose ne faisait que traîner. Alors, je suis allé faire une formation en management chez Malkia Wamani, là où j'ai obtenu le brevet de manager des entreprises. Et par la suite, je suis allé à la faculté de droit où je fais jusque-là le graduat en droit privé et judiciaire. Donc, c'est au dépend de toutes ces formations, je me suis dit, mais est-ce que je pouvais croiser les bras? Alors, comme M. Labé qui nous avait donné le cours de management des entreprises nous a dit, la personne humaine
elle est déjà au départ une entreprise. Donc, on ne pouvait pas rester croiser les bras. Il fallait à tout prix créer quelque chose. C'est comme ça que je me suis lancé. Et là, nous sommes en 2016. Et je me suis lancé pour créer un projet, la prise en charge des militaires. Et je suis allé voir le général Yav à son temps. On a essayé un peu de discuter avec lui. Il a trouvé que c'était un bon projet, comme il y avait le régiment militaire de Kibati qui n'avait pas de gens qui pouvaient le prendre en charge. Et il m'a mis à la disposition du colonel Moulomba, qui était le commandant en place, avec qui nous avons tissé de bonnes relations. Et on m'a confié un bâtiment qui était peut-être à des fois abandonné. Et c'est dans ce bâtiment là-bas que j'ai érigé les tout premiers centres, qui s'appelait à son temps Shekina Monabem Center. Monabem Center, c'est-à-dire mot des actions Béatrice de médecin, ça, Monabem. Et nous avons travaillé pendant un temps, comme on s'était dit, bon écoutez, il fallait retenir l'argent à la source des militaires. On a travaillé pendant un temps et comme peut-être la chose n'avait pas très bien marché, et par rapport au comportement que j'ai vécu là-bas, chaque fois qu'on pouvait structurer l'argent des militaires pour subventionner leurs soins, il y a des militaires mal intentionnés qui pouvaient venir faire des désordres au niveau de la structure. Peut-être ils ne me trouvent pas, ils trouvent les personnels. Alors j'avais pris l'initiative de pouvoir fermer. Bien que le colonel qui était sur place n'avait pas accepté, il m'a beaucoup suppléé pour que je puisse continuer. J'ai dit bon, nous pouvons continuer sous une autre lancée, mais pas dans ces bâtiments. Pourquoi? Parce que ce qui se passe ici, ça n'enchante pas. Nous sommes allés du côté Kisanga. Là, du côté Kisanga, nous avons travaillé. Mais il y avait, comme vous le savez, en 2017, il y a eu les mouvements de l'opposition avec le rassemblement. Il y a eu des marches qui se sont soldées par des cassures, des tueries. Il y avait beaucoup de problèmes. Alors, comme nous étions déjà visés à son temps là-bas, comme parmi les meneurs du rassemblement, puisque j'étais encore trop jeune, mais déjà au niveau du rassemblement avec Baba Kingok Mwanza, Thérèse Mémoire, qui m'avait nommé comme chargé des stratégies du clan Katanga. Donc au niveau du rassemblement, j'étais déjà chargé vraiment des stratégies. Et là, c'était toujours en 2016? En 2016, vers 2017. Alors c'est comme ça, nous étions visés par différentes personnalités à son temps. C'est comme ça, le centre que nous avons ouvert du côté Kisanga avait connu de petits problèmes. Nous étions obligés aussi de pouvoir la fermer et la ramener du côté Fizi. Et c'est là où nous avons travaillé. Vu la grandeur du bâtiment, on était obligés de pouvoir chercher encore un endroit beaucoup plus vaste pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Et c'est en 2018 que la structure a basculé de Shekina vers le peuple d'abord. Du fait que nous étions en train de nourrir de l'espoir de tout ce que Etienne Tshisekedi Moulumba avait fait, nous en tant que ses adeptes, nous en tant que les gens qui avaient adhéré à sa vision, on a dit quand même qu'il fallait faire pérenniser cette vision, le peuple d'abord. C'est ainsi, depuis ces temps-là jusqu'à aujourd'hui, notre polyclinique s'appelle Polyclinique Le Peuple d'abord. Là, c'était depuis les années 2018. Depuis les années 2018. L'appellation n'a pas commencé aujourd'hui avec... Non, l'appellation n'a pas commencé aujourd'hui. Bon, vous comprenez, il y a l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tshamakandu, comme j'aime bien l'appeler, la magistrature suprême, a bousculé d'autres choses. Vous voyez, les slogans, le peuple d'abord, ce n'était pas pour tout le monde. Vous voyez? Il n'y a que les gens qui assistaient aux réunions de l'UDPS qui pouvaient connaître ça. Alors, les autres personnalités, les autres gens qui étaient dans d'autres partis politiques ne savaient pas de quoi il s'agissait. Mais lorsqu'il a accédé au pouvoir, donc ce Maxime est devenu un générique. Et en tant que générique, tout le monde est appelé à croire que le Maxime, le peuple d'abord, est venu avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tshamakandu. Alors ce n'est pas ça. Félix Tshilombo est venu trouver ces termes-là. C'est déjà tout un projet de société que nous avions.
C'est tout un projet de société où on va vous dire, voilà, pour le domaine militaire, voilà ce qu'on va faire. Sur le domaine de la santé, voilà ce que nous avons fait. C'est en s'inspirant, bien sûr, de ces projets Peuple d'abord, que nous avons dit, nous aussi, dans le domaine de la santé, en tant que médecins, nous pouvons créer une structure de santé pour subvenir aux besoins. L'origine, purement, la vision politique par rapport à ce que vous avez suivi. Merci beaucoup. Ah, ok. Alors, peut-on savoir quels sont les services qui sont organisés au sein de la polyclinique pour le moment? Ah oui, au niveau de l'hôpital, nous sommes en train d'organiser différents services. Entre autres, nous avons la médecine générale, donc la médecine interne, la pédiatrie, la gynéco-obstétrique, il y a la chirurgie, sans oublier les services que nous avons amenés, la médecine nucléaire. Cela veut dire que la radioprotection, c'est-à-dire nous avons un appareil que nous appelons le Quantum, un scanner Quantum. C'est un appareil qui peut aider les gens qui travaillent déjà dans des zones minières. Vous voyez que ces gens là-bas sont exposés aux radiations. Et ces radiations, lorsque ça atteint un niveau très élevé, ça devient de plus en plus nocif par rapport à leur organisme. Mais avec l'appareil que nous avons, la personne peut réaliser quelques séances de radioprotection pour éliminer tout ce qu'il y a comme radiation dans son organisme. Donc c'est déjà un projet. D'ailleurs, nous étions en train de tout faire pour rencontrer le gouverneur de la province du Haut-Katanga, pour que, comme nous sommes dans une région minière, si on pouvait prendre la langue avec tous les responsables des entreprises minières, pour que leur personnel ou leurs travailleurs puissent commencer à passer à des séances des radiocontrôles comme ça, pour éliminer tout ce qu'il y a comme radiation dans leur organisme. Alors, peut-on parler aussi du personnel soignant? Comment vous avez un personnel qualifié à ce niveau? Oui, nous avons, en dehors de moi-même, je suis médecin, en dehors de moi, il y a aussi 3 autres médecins. Il y a 3 autres médecins, et nous avons 4 infirmiers et des laborantins. Donc ils sont là 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. D'ailleurs, même les médecins font des gardes. Vous voyez, la spécialité chez nous. Vous voyez, pour voir dans une structure privée de notre niveau, voir un médecin faire la garde, c'est pas facile. Nous voulons que notre peuple puisse accéder aux soins de qualité et avec un personnel qualifié. C'est ainsi que nous avons mis en vogue ces projets où vous avez même des médecins qui font des gardes avec les infirmiers. Donc vous avez soit des infirmiers avec un médecin, soit un infirmier avec un médecin. Donc ils se complètent comme ça la nuit. Et maintenant, parlons de la fréquentation de vos patients. Il y a aussi un programme approprié par rapport, par exemple, aux consultations, par rapport aux vaccinations. Comment ça s'organise ici? Oui, ici, nous sommes un centre, bien sûr, privé, mais intégré dans la zone de santé. C'est-à-dire que nous travaillons, nous sommes des partenaires directs de l'État congolais. Tout ce qu'il y a comme service étatique sur le plan de la santé sont organisés chez nous, c'est-à-dire la vaccination, la campagne. D'ailleurs, il n'y a pas 3 jours, nous venons de terminer la campagne de Brazicantel, donc c'est-à-dire des produits qu'on donne contre la bilharzose, comme les gens qui ont vécu dans des coins où il y a des rivières, ainsi de suite, des étangs, ils pouvaient être victimes de cette pathologie. C'est ainsi que le gouvernement avait mis en jeu cette campagne. Et notre structure était considérée comme centre pilote où toutes les autres structures pouvaient venir s'agglutiner ici pour faire cette campagne porte-à-porte. Ils sont allés dans des écoles, ainsi de suite. Et présentement, là, nous sommes en train de préparer la campagne contre la rougeole et d'autres maladies endémiques. C'est comme là, il y a la poliomyélite qui a débuté aujourd'hui. Oui, notre structure est parmi les structures qui sont
dans la sensibilisation et dans la vaccination. Okay. Voilà, merci beaucoup monsieur le manager général. Nous voulons aussi savoir, est-ce que vous avez aussi certaines difficultés auxquelles la polyclinique fait face pour le moment? Oui, vous savez que c'est une structure privée, mais qui œuvre dans une ONG. Et travailler sur une population pauvre, or les soins demandent beaucoup de moyens. Et avec les moyens de bord, par moment on évite de certains problèmes, puisque nous avons des malades qui sont incapables de payer leurs factures. Mais allons-nous les abandonner? Si on abandonne ces malades à leur triste sort, sans pour autant leur donner des soins, on va dire quoi? Ces gens-là ont écrit le peuple d'abord, mais voilà ce qu'ils font. Ce n'est plus le peuple d'abord, c'est l'argent d'abord. Alors nous, à notre niveau, nous essayons quand même, comme c'est de l'apostolat, nous voulons que notre peuple puisse accéder aux soins de qualité. Nous donnons ces soins. Peu importe les moyens que la population peut nous présenter, mais nous avons quand même la latitude de pouvoir les soigner. Et là, vous avez aussi des partenaires qui vous financent, des bailleurs de fonds à gauche et à droite? Jusque-là, nous n'avons pas encore de bailleurs de fonds, nous n'avons pas encore des partenaires qui nous viennent, comme on dit, des PTF. Les partenaires techniques et financiers ne sont pas encore là. Mais nous pensons que dans les jours à venir, ils seront avec nous. Mais pour l'instant, la structure vit de ces petites cotisations. Comme vous savez que c'est une ONG, il y a certains collègues, comme nous disons l'action, Monde des actions Béatrice des médecins. Donc chaque médecin veut mettre son savoir-faire au service de notre peuple. Parce que nous, en tant que médecins, nous disons, mais quelle est notre contribution par rapport à ce que le gouvernement congolais est en train de faire? Vous voyez que c'est ainsi. Les médecins, ceux-là qui n'ont pas de moyens, ils viennent faire des consultations gratuitement. Ils disent, voilà, moi je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ce que je peux donner à la population, je viens consulter gratuitement. Si vous sortez dehors une campagne de EEG, c'est-à-dire électroencéphalogramme, gratuitement, gratos, chez tous les enfants allant quand vous allez dans d'autres structures de la place, c'est autour de $50, $70. Mais nous, en tant que médecins, nous avons mis ça gratuitement. C'est notre façon aussi d'aider les choses à donner à la population. Mais ce que j'ai, c'est ma connaissance. Je viens quand même consulter les malades gratuitement. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le manager général, monsieur Bergeron Moutou. Nous voici arrivés à la fin de notre entretien. Triomphe Congo Télévision vous dit sincèrement merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. L'honneur est à moi de vous rétorquer le même sentiment de joie parce que vous avez pensé à venir chez nous, voir ce que nous sommes en train de faire ensemble. Vous êtes aussi inscrits dans la même vision, dans la même logique, puisque ce que nous sommes en train de faire, peut-être ça pouvait avoir une longueur d'onde très courte, mais avec vous, avec Triomphe Congo, la longueur d'onde sera plus longue et pourra couvrir une grande partie du monde. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Likez et activez la notification. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.